Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de AEW Dynamite du 1er juillet 2020. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner les résultats de AEW Dynamite de hier soir et également les résultats rapides de NXT. Mais par contre, je ne fais pas vraiment une review, je ne vais pas trop donner mon avis, je ferai ça lors des lives. Si je relance les vidéos AEW et NXT cette semaine, c'est parce qu'on a le droit à des shows spéciaux. En effet, la AEW avait annoncé que lors des éditions du 1er et du 8 juillet 2020, nous aurions le droit à des shows spéciaux Fyter Fest, et la WWE a contre-attaqué en ressortant le Great American Bash, ce concept qui à la base a été inventé par Dusty Rhodes pour contrer AEW Fyter Fest. Personnellement, comme chaque semaine, j'ai regardé la AEW en direct, puis j'ai enchaîné avec le replay de NXT. Allez, c'est parti pour les résultats de Fyter Fest. Le show démarre avec Chris Jericho qui rejoint la table des commentateurs et c'est toujours un plaisir. Puis MJF fait son entrée accompagné par Wardlow pour leur match face à Luchasaurus et Jungle Boy. Mais d'abord MJF prend le micro pour se moquer des Jurassic Express et MJF dit qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que ce match a lieu. Puis il se rappelle que nous sommes actuellement dans une guerre des audiences entre la AEW et NXT. Donc forcément c'est logique que la AEW décide d'utiliser MJF, car c'est lui qui fait monter les audiences. Puis Luchasaurus et Jungle Boy font leur entrée accompagnés par Marco Stunt et le match démarre. Je vais faire une remarque sur ce match qui s'applique également aux autres matchs de la soirée. Hier soir, on a vu l'un des atouts de la AEW, c'est-à-dire des matchs de qualité durant tout le show. Il y a eu beaucoup de prises de risques hier soir durant les matchs, notamment avec des séquences assez compliquées qui peuvent mener à des botches, mais justement ce qui était magnifique, c'est que quasiment tout était fait correctement, il n'y avait aucune erreur de la part des catcheurs et les matchs étaient tous très prenants. Durant ce premier match, il faut savoir que Marco Stunt a essayé d'intervenir en sautant sur Wardlow, mais Wardlow l'a attrapé comme un bébé, puis il l'a jeté sur Jungle Boy. Et derrière, MJF a porté un low blow à Luchasaurus, mais le dinosaure a réussi à se dégager avant le compte de 3. MJF voulait alors utiliser sa fameuse bague, mais il a frappé son partenaire Wardlow par inadvertance. Puis Jungle Boy a sorti MJF du ring, il l'a jeté contre les barrières, puis ils se sont occupés de Wardlow. Luchasaurus a commencé avec 2 coups de pied, puis Jungle Boy a ajouté un Twisting DDT, et enfin Luchasaurus lui a porté un Standing Moonsault pour la victoire. Donc très bon match pour démarrer avec une grosse victoire des Jurassic Express. Et après le match, on peut voir que MJF n'est pas content et il engueule Wardlow. On enchaîne avec une publicité qui nous annonce que la semaine prochaine, on aura le droit à une bataille royale avec des chiots. Et on a même droit à un petit extrait avec un mini-ring et des bébés chiens dans le ring. Donc attention, ce sera la grosse séquence de la semaine prochaine. Puis on passe dans le public et on peut voir que Joey Janela est en train de se battre avec Lance Archer. Et les officiels ainsi que Sonny Kiss essayent de les séparer. Puis on a le droit à l'entrée de Penelope Ford avec Kip Sabian et de Hikaru Shida, la championne, avec un candlestick pour le second match de la soirée. Mais avant le début du match, l'arbitre renvoie Kip Sabian dans les vestiaires. Et Kip Sabian prend le candlestick de Hikaru Shida avant de partir. Honnêtement, le match féminin de hier soir est l'un de mes matchs féminins préférés de l'histoire de la AEW. Car pour ceux qui regardaient mes anciennes reviews AEW, vous savez que je ne suis pas forcément fan de la division féminine, et pour le moment j'accroche avec quasiment aucune catcheuse. Mais hier soir, les deux catcheuses ont tout donné durant le match, elles ont maintenu un rythme très soutenu pendant 11 minutes, puis vers la fin du match, Penelope Ford s'est retrouvée à l'extérieur du ring, donc Kip Sabian en a profité pour refaire son entrée, car l'arbitre ne faisait pas attention à ce qui se passe dans le ring, et Kip Sabian a voulu frapper Hikaru Shida avec le candlestick. Mais Hikaru Shida a réussi à le contrer, et au final c'est elle qui a frappé Kip Sabian. Malgré tout, Penelope Ford a profité de la distraction pour porter un Diamond Cutter à Hikaru Shida pour le compte de 2. Mais la championne s'est reprise avec plusieurs coups de genoux, puis elle a enchaîné avec le Falcon Arrow et un Running Knee pour la victoire. Donc Hikaru Shida conserve son titre. On enchaîne avec les entrées de Jake Hager accompagné par sa femme et le champion TNT Cody Rhodes accompagné par Arn Anderson pour le 3e match de la soirée. Le match était correct, mais j'avais l'impression que les deux catcheurs se retenaient comme ils n'étaient pas dans le main event du show, et justement je trouve que c'est dommage car ça aurait pu être un très gros main event. Vers la fin du match, la femme de Jake Hager est intervenue en giflant Cody Rhodes et ça a mené à l'entrée de Dustin Rhodes qui est également venu vers le ring pour mettre une droite à Jake Hager. Mais derrière, Jake Hager a enchaîné avec son choke, sa prise de soumission, et alors que Cody était plus ou moins en train de tomber dans les pommes, il a essayé de contrer Jake Hager dans une tentative de tomber. Et l'arbitre fait sonner la cloche, donc c'est la fin du match. Jake Hager pense qu'il a remporté le match parce que Cody Rhodes est clairement KO, il est dans les vapes. Mais en fait, c'est Cody Rhodes qui a remporté le match, car il a réussi à effectuer le tombé sur Jake Hager. Les épaules de Jake Hager en fait étaient rivées au sol, alors qu'il était en train de porter sa prise de soumission. Donc Jake Hager ne comprend pas, il se lève, il commence à fêter, mais l'arbitre lui explique qu'il n'a pas remporté le match. Et là, Jake Hager pète un câble, donc il frappe l'arbitre, il lui porte une droite directement au visage. Et on peut voir que toutes les personnes qui sont dans le ring ou autour du ring sont assez choquées,
Et même Chris Jericho qui est aux commentaires n'arrive pas à défendre son partenaire du Inner Circle, car bien entendu vous n'avez pas le droit de toucher aux arbitres. Donc qui sait, peut-être que ça va être une manière de suspendre Jake Hager au niveau des storylines pendant quelques semaines. Ensuite on a eu le droit à une petite vignette promo de Darby Allin comme d'habitude, dans un univers très sombre, où il fait du skateboard, et on sait pas pourquoi mais il est super triste. Faudrait qu'il sorte un petit peu Darby Allin, qu'il se fasse des amis, je sais pas, qu'il trouve une solution. Puis on repasse dans l'arène et on a le droit à l'entrée de Orange Cassidy. Orange Cassidy qui vient s'asseoir près de la table des commentateurs, mais il ne met pas de casque, il ne parle pas, il vient juste s'amuser en fait, et jouer à des mind games comme on dit avec Chris Jericho, car pour rappel, Orange Cassidy et Chris Jericho s'affronteront la semaine prochaine lors de AEW Fighter Fest Nuit 2. Puis on continue avec le 4ème match de la soirée, Private Party, accompagné par Matt Hardy, contre Santana et Ortiz. Le vainqueur de ce match aura le droit à un match pour les titres par équipe lors de la Nuit 2 de Fighter Fest. Assez étonnamment, les commentateurs précisent que Santana et Ortiz ne sont même pas dans le top 5 des équipes de la AEW, et du coup je me suis dit que ce serait peut-être intelligent de donner une victoire justement à Santana et Ortiz, car c'est vrai qu'ils perdent assez souvent. Mais au final, ce sont bien les Private Party qui ont remporté le match, en portant le Gin and Juice sur Santana. Donc Private Party affronteront les champions par équipe la semaine prochaine, et pendant ce temps on peut voir que Chris Jericho commence à s'énerver aux commentaires, car ça fait 2 matchs de perdus pour les membres de The Inner Circle, et Chris Jericho en a également marre de voir Orange Cassidy, donc il se lève et il veut l'attaquer, mais très rapidement les deux catcheurs sont séparés. Puis on a le droit à une petite interview des champions par équipe, Hangman Page et Kenny Omega, qui nous explique qu'au final ils ont battu toute la concurrence du côté de la AEW et ils vont continuer comme ça. Puis on a le droit à une grande annonce par rapport au main event de la semaine prochaine. En effet, le main event de AEW Fighter Fest Nuit 2 devait être un match pour le titre heavyweight de la AEW avec le champion Jon Moxley face à Brian Cage. Mais hier soir, la AEW a annoncé que ce match est repoussé d'une semaine. Donc le match aura lieu lors de l'édition d'AEW Dynamite du 15 juillet, qui pour le coup sera une édition spéciale sous le thème Fight for the Fallen. Donc c'est un show en hommage aux troupes qui avait déjà eu lieu l'année dernière. Bien entendu, j'en ai parlé dans les news, si la AEW a décidé de repousser le match de Jon Moxley, c'est parce que la femme de Jon Moxley, Renee Young, est contaminée, elle a actuellement le Covid-19. Et forcément, comme Jon Moxley était en contact avec Renee Young, Jon Moxley doit être en quarantaine pendant 14 jours. Pour info, il vit toujours avec Renee Young, mais chacun a sa partie de la maison. Ils évitent bien entendu de rentrer en contact tant que Renee Young n'est pas guéri. Jon Moxley a précisé qu'il se fera tester plusieurs fois d'ici Fight for the Fallen. Actuellement, on sait qu'il a déjà passé au moins 2 tests et apparemment il est négatif, il n'est pas contaminé pour le moment. Du coup, justement, on a le droit à l'entrée de Brian Cage accompagné par son manager Taz qui viennent se moquer de Jon Moxley. Ils disent que Jon Moxley a utilisé ses connexions en coulisses pour repousser le match et qu'en réalité Jon Moxley se cache derrière le virus, mais il a déjà passé 2 tests et il a été négatif. Donc Jon Moxley n'est pas malade, c'est simplement une poule mouillée. Et Taz termine en disant peu importe quand Jon Moxley reviendra, il se fera battre par Brian Cage. C'est quand même marrant que le fait que la WWE gère tellement mal la crise actuelle et le virus au sein du Performance Center est mené à la suppression du main event de la semaine prochaine indirectement. Même quand Moxley fuit la WWE, ils arrivent malgré tout à lui faire du mal d'une manière ou d'une autre. On passe maintenant au main event de la soirée, le match pour les titres par équipe, avec les champions Kenny Omega et Hangman Page contre les challengers Best Friends, Chuck Taylor et Trent, qui font leur entrée dans un minivan qui était conduit par la maman de Trent. Et d'ailleurs, avant d'aller vers le ring, la maman demande un bisou à son fils. Ça me fait plaisir de voir que Trent et Chuck Taylor sont en train d'évoluer petit à petit, car lors des premiers mois, ils étaient très peu utilisés, et surtout, ils n'étaient pas vraiment pris au sérieux au sein de la AEW, alors que les deux sont d'excellents catcheurs et ils sont très charismatiques. Je trouve que ça commence à se voir de plus en plus lors des shows AEW Dynamite, et surtout ils sont de plus en plus crédibles dans le ring. Donc on a eu un match très disputé d'environ 16 minutes, et au final c'est Hangman Page qui a remporté le match pour son équipe avec son Buckshot Lariat sur Trent. Il faut savoir que durant le main event, FTR, donc les anciens Revival, avaient fait leur entrée, et ils s'étaient posés sur des chaises pour observer le match. Et après le main event, FTR monte sur le ring pour donner des bières aux vainqueurs, donc Kenny Omega et Hangman Page. Bien entendu, Hangman Page accepte directement, il adore ça, mais Kenny Omega a l'air de se méfier, donc il prend la bière, il toast avec les FTR, et d'un coup, il vide la bière à l'extérieur du ring. Donc clairement en fait c'est un message, il montre qu'il n'est pas là pour faire copain-copain, pour faire ami-ami avec les anciens membres des Revival. Donc la situation commence à être tendue dans le ring, mais les deux équipes sont séparées par les Young Bucks qui arrivent à calmer la situation. Personnellement je vous avoue que je suis très content de voir FTR à la AEW, mais je trouve que la fédération a très mal géré leur arrivée. Car actuellement ils s'entendent plus ou moins bien avec les Young Bucks, mais bien entendu on peut deviner que derrière ça va mener à une grosse rivalité entre les deux équipes. Mais moi je trouve ça
dommage. Sachant toute la hype qu'il y avait autour d'une potentielle rivalité entre les Revival et les Young Bucks, maintenant que l'équipe a rejoint la AEW sous le nom de FTR, j'imaginais une grosse rivalité très tendue où justement dès que les deux équipes se retrouvent face à face, ça part directement en bagarre. Un petit peu à l'image de la rivalité entre Chris Jericho et Kenny Omega à la New Japan. Je souhaitais voir une réelle haine entre les Young Bucks et les FTR, car pour moi ces deux équipes pensent être la meilleure équipe du monde et ils doivent maintenant le prouver et ils ont justement l'occasion de le prouver. Donc on verra comment est-ce que la storyline se développe lors des prochains mois, mais pour moi malheureusement elle a déjà mal commencé car ça aurait dû être la guerre dès le départ entre les Young Bucks et FTR. On enchaîne très rapidement avec les résultats NXT. Donc d'abord hier soir on avait un match à 4 pour déterminer la nouvelle challengeuse au titre féminin NXT. C'était donc Tegan Nox contre Candice LeRae contre Dakota Kai contre Mia Yim et au final c'est Tegan Nox qui a remporté le match. Puis on a Damian Martinez qui a lancé un défi à Cameron Grimes. Donc apparemment on aura bientôt un rematch entre les deux catcheurs. On enchaîne avec un match très stiff entre Timothy Thatcher et Oney Lorcan. Comme vous pouvez l'imaginer c'était très violent et au final c'est Timothy Thatcher qui a remporté le match avec un Fujiwara armbar. Ensuite on a eu le droit à une vignette de Karrion Kross. Puis on enchaîne avec le troisième match de la soirée, Rhea Ripley contre Aliyah et Robert Stone. Et si jamais Rhea Ripley perd ce match, elle doit prendre Robert Stone en tant que manager. Mais au final Rhea Ripley a assez facilement dominé ce match et elle a obtenu la victoire en portant sa soumission en même temps sur Aliyah et sur Robert Stone, donc Rhea Ripley totalement dominante. Puis lors du quatrième match de la soirée, on a eu le droit au premier strap match de l'histoire de NXT. Pour info, c'est un match où les deux catcheurs sont liés l'un à l'autre par une ceinture qui les tient tous les deux au poignet. Et honnêtement, j'adore les strap matchs car ça mène à plein de phases offensives qu'on ne voit pas dans les matchs normaux. Le fait que les catcheurs soient toujours attachés l'un à l'autre fait qu'il y a certaines stratégies à adopter. Donc personnellement, je vous conseille à tous le strap match entre Roderick Strong et Dexter Lumis. Bobby Fish a essayé d'intervenir pour aider Roderick Strong, mais au final, Dexter Lumis a remporté le match par soumission. On a également eu le droit à une promo du nouveau clan Legado del Fantasma, dirigé par Santos Escobar, le champion NXT Cruiserweight, qui était bien entendu accompagné par Joaquin Wilde et Raúl Mendoza, mais ils ont été interrompus par Drake Maverick. Drake Maverick qui a essayé de les attaquer, mais bien entendu, il ne pouvait rien faire à 1 contre 3, donc il a été sauvé par Breezango. On a également eu le droit à une vignette qui annonce le retour prochain de Mercedes Martinez. Puis on passe au main event de la soirée, la championne NXT Yoshirai qui affronte Sasha Banks, une légende de NXT, dans un non-title match. Encore une fois, on a eu le droit à un excellent main event avec Bayley qui a essayé d'intervenir pour aider Sasha Banks, mais d'un coup, Asuka est sortie de nulle part pour aider Yoshirai et elle a craché son fameux mist au visage de Sasha Banks. Derrière, ça a permis à Yoshirai de remporter le match avec son moonsault. Et attention, la semaine prochaine, il ne faut pas oublier que lors de la nuit 2 du Great American Bash, on aura le droit à un match entre le champion NXT Adam Cole et le champion nord-américain NXT Keith Lee, et le vainqueur récupérera les 2 titres. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de AEW Fighter Fest et NXT Great American Bash. Maintenant c'est à vous, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, hier j'ai sorti une nouvelle vidéo que vous attendiez depuis des semaines, c'est la fameuse vidéo que sont devenus les catcheurs de la Nexus, donc n'hésitez pas à la checker. Ciao tout le monde!